Et en fait, que dit le livre de l'Apocalypse? Et je pense que ce temps dans l'Apocalypse, 2 ans, devrait être un temps privilégié pour voir ou revoir ce que je crois vraiment. Pas prendre simplement, voilà, le pasteur a dit, il a enseigné, et puis c'est ce que je crois, ou bien au niveau de notre association, c'est la position, disons, à la base. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut vraiment savoir pourquoi je crois et ce que je crois. Que dit l'Écriture? Parce que la position privilégiée en Europe n'est pas celle que je vous ai enseignée, laquelle consiste à prendre les mots dans leur sens premier, leur sens normal, à moins que le contexte n'indique clairement autrement. L'interprétation qui prévaut en Europe est appelée l'interprétation historique. Donc cette école interprète l'Apocalypse comme trouvant son accomplissement dans les épreuves de l'Église. En d'autres termes, vous avez dans l'Apocalypse un panorama de l'histoire de l'Église, depuis le temps de l'apôtre Jean, fin du 1er siècle, jusqu'à la fin de l'âge. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'Apocalypse. Prenons dans cette optique le chapitre 11. On n'a pas le temps de revoir tous les chapitres. Chapitre 11. Le chapitre 11 nous donne une description des expériences amères que connaît l'Église. Vous vous souvenez peut-être que Jérusalem, dans ce texte, est appelée la ville sainte, Jérusalem. Eh bien, pourquoi la ville sainte? C'est à cause de son passé. Et dans les versets 1 et 2, vous vous rappelez la question du temple, de mesurer le temple, mais pas le parvis. Vous vous souvenez? On ne va pas relire ces versets, mais vous l'avez ici sur le bimère. Eh bien, de les versets 1 à 2, l'apôtre Jean doit mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Par contre, il ne doit pas mesurer le parvis extérieur du temple, parce que celui-ci, ainsi que la ville sainte, ont été donnés aux nations pour une durée de 42 mois. Alors la question que l'on se pose si on a ce système d'interprétation, c'est que signifie cette vision? Quel en est le sens profond, spirituel? Et la phrase que je vais dire maintenant, elle est essentielle dans ce système de pensée. L'image est une chose, c'est-à-dire ce que vous lisez dans le texte c'est une chose, son enseignement spirituel en est une autre. Ce qui veut dire, on ne prend pas le texte dans ce qu'il nous est dit, on doit aller, c'est comme une noix, il faut casser la noix, il faut l'ouvrir pour voir ce qui est à l'intérieur. Et là, vous avez enfin la vraie signification. Donc, on est devant un système, disons, qui est bien différent. Alors, dans ce système de pensée, le temple de Dieu représente, et l'auteur dit représente, semble-t-il, parce que je cite l'auteur, l'Église véritable. Et dans la vision de ces 2 premiers versets, les nations foulent aux pieds le parvis, ainsi que la ville de Jérusalem, eh bien, cela signifie que le monde piétinera les chrétiens qui ne le sont que de nom. Et tout cela va durer, combien? 42 mois, c'est-à-dire tout le temps de la dispensation actuelle. Vous vous rappelez au verset 3 à 14, nous l'avons vu, ce sont les 2 témoins qui apparaissent. Eh bien, ils représentent l'Église véritable. L'Église s'acquittera de sa tâche pendant 1260 jours, c'est-à-dire de l'ascension de Christ jusqu'au jour du jugement. Et l'Église frappe de la terre de toutes sortes de plaies. Vous vous rappelez le compte-rendu des 2 témoins. L'Église frappe de la terre de toutes sortes de plaies. Si quelqu'un est décidé à nuire à l'Église, le feu sort de la bouche des témoins de Dieu pour le dévorer. J'irai pas plus loin, mais peut-être une réflexion. Est-ce que vous vous souvenez lorsque Pierre Alain a donné le témoignage de l'Église en Haute-Égypte, le cantique des chrétiens coptes, dont l'Église a été incendiée, saccagée par les islamistes? C'était en août 2013, vous vous en souvenez? Il avait fait des petits documents. Et tout de suite, je me suis dit, tiens, quelle est la mission de l'Église? Est-ce que le feu sort de la bouche de ses témoins pour dévorer ceux qui sont contre?
Et je lis simplement le début de ce cantique. Au milieu des larmes du cœur, des cendres, de la poussière et des blessures, nous venons avec un message d'amour, de paix et de pardon pour le monde entier. C'est tout différent. Alors, sans critiquer ceux qui tiennent à cette position, c'est pas notre rôle. Nous ne sommes pas juges, mais nous devons affirmer ce que dit la parole. Je pense que là, on a deux visions qui sont complètement différentes. Nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour condamner, mais pour aimer, prier et pardonner. J'étais jeudi passé, parce qu'on m'a donné cette nouvelle à la synagogue, alors que je n'y vais pas souvent, mais enfin j'étais à la synagogue à Lausanne, il y avait une commémoration pour les 3 jeunes, rappelez-vous, qui ont été sauvagement tués. Et il y avait une commémoration, et je me dis, tiens, là, il faut vraiment y aller. Et c'était beau, c'était sobre, il y avait le rabbin qui a parlé, plusieurs qui ont parlé, des psaumes chantés en hébreu, en rêve. Je pensais à vous, en rêve. Non mais vraiment, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et vraiment, c'était très sobre. Et ce qu'a dit le rabbin, il a dit, lors de l'ensevelissement de ces 3 jeunes qui étaient lundi passé, vous avez entendu beaucoup de pleurs. Il y avait beaucoup de pleurs. Mais une chose, vous n'avez pas entendu. Aucun cri de revanche. Aucun cri de vengeance. C'est significatif. C'est vraiment significatif. Et je pense que l'Église, là, est son témoignage. Blessés, nous bénissons. Injuriés, eh bien oui, nous faisons du bien à ceux qui nous font du mal. Et je crois que ça, c'est important. Mais en voilà assez dit quant à l'interprétation historique. Donc ceci dit, je ne vous dis pas ça pour vous déstabiliser, mais au contraire, il vous appartient, comme il m'appartient, de dire, mais en fait, que dit la Bible? Pas pour entrer en guerre envers ceux qui sont différents, c'est pas ça du tout, mais pour savoir que dit l'Écriture. Je pense que c'est important. Nous vivons au temps de la fin, il faut savoir, en fin de compte, que dit l'Écriture. Rappelez-vous la règle d'or d'interprétation qui vaut la peine d'écrire dans votre Bible. C'est David Cooper qui dit ça. Lorsque le sens de l'Écriture est clair, ne cherchez pas une autre signification à moins que le contexte immédiat ne l'exige. Je pense que c'est bien ça. C'est clair. Qu'est-ce qu'on va redire? Et rappelez-vous la question qui est toujours à se poser, c'est toujours la même, que dit l'Écriture? Si je prends un commentaire, je ne vais pas me laisser prendre par ce que dit le commentaire. Ou j'entends un message à la radio, je ne vais pas dire « Ah, ben ça c'est génial ». Je vais voir que dit l'Écriture. Là est notre standard. Rappelez-vous comment les prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus-Christ se sont accomplies. On avait vu tout cela, hein, le lieu de sa naissance, la manière dont il serait né, comment il était trahi pour 30 pièces d'argent, sa crucifixion, sa résurrection. Alors à la lumière de ces prophéties, concernant la première venue de Christ, lesquelles se sont accomplies telles qu'annoncées, je ne parle pas de façon littérale, telles qu'annoncées, comment devrions-nous interpréter les prophéties en relation avec sa seconde venue? Me semble-t-il, c'est assez logique. Toute prophétie non encore accomplie se réalisera comme elle a été annoncée. J'aimerais prendre un exemple. Regardez votre Bible dans Zacharie, chapitre 8. On ne peut pas étudier l'Apocalypse sans connaître Zacharie. Ou Ésaïe, ou Ézéchiel, ou Daniel. Zacharie, chapitre 8, et regardons le verset 13. Et Dieu déclare ceci. Il parle à Israël. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, ça peut s'adresser qu'à Israël, hein, éparpillé partout. Maison de Juda et maison d'Israël, de même, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Un passage qui est clair, ou bien, me semble-t-il, il est clair. Eh bien, de nombreux chrétiens interprètent ce verset en appliquant les malédictions de façon littérale sur les Juifs,
le peuple d'Israël, alors qu'ils appliquent les bénédictions qui sont dans le même verset de façon spirituelle sur l'Église, en disant « Nous sommes maintenant le nouvel Israël ». Et c'est un comble quelque part. Où est le respect? Est-ce qu'on tremble encore face à la parole de Dieu? Une simple exégèse nous interdit de faire cela, n'importe qui a un petit peu de bon sens. On ne peut pas, quand il est dit « de même que vous avez été en malédiction, de même je vous, le même peuple, sauverai », ben c'est les mêmes destinataires, ou bien c'est logique. Donc quand le texte est clair, tu cherches pas ailleurs. Comment est-ce que je peux appliquer les malédictions à Israël, dont ils sont victimes encore aujourd'hui, on le sait, et appliquer les bénédictions à venir pour nous l'Église? Mais bien sûr, c'est pas matériel, puisqu'il est question d'un pays, etc. Alors on spiritualise le tout. C'est vraiment grave. C'est très grave. Pour ça, on ne peut pas dire « oh, c'est pas important, les uns pensent et les autres ». Non, c'est une question d'intégrité face à Dieu et face à la parole de Dieu. Que nous soyons des hommes et des femmes qui tremblons face à la parole de Dieu. Mais maintenant, enfin, revenons au chapitre 11. Vous rappelez, simple rappel, mais très très bref, que le texte est saisissant par sa précision, comme d'ailleurs les prophéties de l'Ancien Testament. Rappelez-vous, au niveau du temps, il était question de 1260 jours, de 42 mois, en prenant le calendrier lunaire, moins de 30 jours. Au niveau de l'endroit géographique, il est dit là où leur Seigneur fut crucifié, donc clairement Jérusalem. Au niveau des personnes, il est parlé de mes deux témoins, de la bête, de peuple. Donc, prenons ce chapitre 11, eh bien, en relation avec la prophétie de Daniel, chapitre 9, la prophétie des semaines, et la prophétie du Seigneur dans Matthieu 24, au verset 15, ben clairement, il y aura un temple à Jérusalem. Il n'y a rien à spiritualiser. Jésus le dit clairement dans Matthieu 24. Et ceci était à venir, ça s'est jamais réalisé. Donc, le temple sera reconstruit, c'est plus question à débattre. Il y aura un temple futur à Jérusalem, et les Juifs pourront à nouveau y offrir des sacrifices, selon la loi mosaïque, ce qu'ils ont espéré pendant des siècles. Selon la prophétie des 70 semaines de Daniel, il est dit que l'Antichrist ferait une alliance avec Israël pour une septaine d'années, donc 7 ans. Mais au milieu de la semaine, il va briser son alliance, il va persécuter ce même peuple. Alors, le temple sera profané. D'ailleurs, le prophète Daniel en parle, le Seigneur en parle dans Matthieu 24, l'apôtre Paul en parle dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et bien sûr l'apôtre Jean, au chapitre 13 de l'Apocalypse. Donc, de nombreux passages disent exactement la même chose. La suite de ce passage, du chapitre 11, bien, le Seigneur révèle à Jean qu'il suscitera 2 témoins qui vont prophétiser à Jérusalem pendant une période de 1260 jours. En d'autres termes, 3 ans et demi. Et ces 2 témoins seront invincibles jusqu'à ce que leur mission soit accomplie. Alors seulement, Dieu permettra qu'ils soient tués. Et leurs cadavres ne seront pas enterrés. Les habitants de la terre se réjouiront, s'échangeront des cadeaux. Mais après 3 jours et demi, un esprit, un souffle de vie entrera dans les 2 témoins et ils se tiendront debout sur leurs pieds. Et une voix du ciel proclamera « Montez ici !» Et ils monteront au ciel. C'est alors qu'il y aura un grand tremblement de terre dans la ville de Jérusalem. Le 10e de la ville s'écroulera. 7000 hommes seront tués. Et c'est ainsi que se termine le second malheur. Ceci, c'est juste pour illustrer peut-être ce que nous avons vu. Ça peut être utile. Maintenant, nous avançons donc la fin du beau chapitre 11. Et vous verrez, c'est extraordinaire. Nous lisons le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera
au siècle des siècles. Ça, c'est le premier point, c'est extraordinaire. Une grande annonce est faite dans le ciel. N'est-ce pas merveilleux? La 7e trompette annonce la fin de la grande tribulation, l'établissement du règne du Messie. En fait, ces versets présentent déjà une vue d'ensemble de la fin du reste de l'Apocalypse. La fin est maintenant toute proche. Peut-être vous dites, oui, mais on a chapitre 11, il y a encore 11 chapitres. Mais si vous enlevez toutes les parenthèses, des chapitres qui donnent des informations utiles, mais qui n'avancent pas dans la chronologie, eh bien, vous voyez, on est tout près. Parce que les chapitres suivants, 12, 13, 14, sont des parenthèses. On n'avance pas. Mais c'est des informations hyper importantes à savoir. Chapitres 17, 18 aussi sont des parenthèses. Donc très vite, on est à la fin. Les 7 dernières coupes, et ensuite, chapitre 19, le Seigneur qui revient. Donc c'est vraiment le moment déjà que cette annonce soit faite. En fait, là, vous avez une des plus belles annonces concernant Jésus-Christ. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. C'est extraordinaire. Est-ce que vous aspirez à cela? Parce que Jésus revienne sans tarder, qu'il prenne les rênes de cette planète. Mais ça va de pire en pire. C'est tragique, la situation des populations mondiales. Notre prière, c'est que le Seigneur revienne et qu'il prenne les rênes de ce monde, qu'il gouverne. Mais c'était la promesse de nombreux prophètes de l'Ancien Testament. C'est pas seulement l'Apocalypse. Déjà le psaume, rappelez-vous, le psaume 2. Là, je vous le lis simplement. Le psaume 2, versets 7 à 9. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. C'est clair que là on n'est pas dans les nouvelles terres, parce que Jésus ne va pas briser des têtes. On est encore sur cette terre, quand il reviendra, il y aura encore le péché. Mais il régnera. Daniel 2, verset 44, vous connaissez bien cette belle prophétie. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Et quant à Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6, un passage que nous citons très souvent à Noël, alors il n'y a qu'une partie qui s'est réalisée à ce jour. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Donner une paix sans fin au trône de David. C'est une promesse, cela. Et puis, toujours dans Isaïe, chapitre 42, verset 4, il ne faiblira pas et ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. On ne parle pas de la nouvelle terre. Puisque dans la nouvelle terre, il n'y aura plus de mer, donc il n'y aura plus d'îles. On est encore dans le contexte de la terre actuelle. Christ doit revenir, il doit prendre possession de la planète, il doit régner. Oui, c'est assez clair. Quant à Zacharie 14, verset 9, le prophète dit « L'Éternel sera roi de toute la terre. » Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Combien nous aspirons à cela. Pensez aux chrétiens persécutés qui prient « Reviens Seigneur ». Alors c'est vrai qu'actuellement, les royaumes de ce monde appartiennent à Satan.
Il est le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde. Et c'est pourquoi, rappelez-vous, le diable pouvait offrir à Jésus tous les royaumes du monde, si seulement il était prêt à se prosterner devant lui et à l'adorer. Vous lisez ça dans Matthieu 4. Mais en fait, qu'est-ce qu'a fait le diable? Il a offert à Jésus ce que Dieu lui avait déjà promis. Mais attention, sans passer par la croix. Je te donnerai tous les royaumes si seulement tu te prosternes devant moi. Mais ça voulait dire ne pas passer par la croix. Ça aurait été le plus grand échec. Le plan de Dieu a toujours été que son Fils gouverne la planète Terre. Toujours. Comme on vient de le lire dans de nombreux passages. Alors c'est vrai, quand vous lisez les journaux et tout, la société se vante de progresser, mais en réalité, elle devient de plus en plus impie et elle est condamnée. Ce royaume dont Satan est le prince est sur le point de devenir le royaume de notre Seigneur et de son Messie. Encore un peu de temps, et il reviendra. Je pense à ce passage. Pensez à l'encouragement que ce sera pour les croyants qui vivront durant la tribulation, la grande tribulation. Pour eux, ce sera terrible. Vous vous rendez compte de l'encouragement que ce sera? Mais le Seigneur y revient. Peut-être qu'on va subir le martyre, comme la plupart durant ce temps-là. Mais le Seigneur revient. Il prendra les rênes. C'est lui qui gouvernera. Mais vous vous rendez compte? Quel encouragement. Au sein de la tempête, ils vont lever les yeux. Seigneur, tu reviens. Alors sera réalisée la prière que nous prions souvent. Rappelez-vous, dans le Notre Père, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ce sera fait. Et nous nous réjouissons. Mais vous savez, de même que le diable a tenté le Seigneur, il nous tente, nous aussi, de maintes façons. Comme il a fait pour Ève, rappelez-vous. Il essaye de nous convaincre que Dieu ne veut pas nous donner certaines choses auxquelles nous aurions droit. Pourquoi attendre que Dieu nous les donne alors que l'ennemi est prêt à nous les donner immédiatement? Telle est la stratégie de Satan. Moi, je peux te donner ces choses-là tout de suite. Et si nous l'écoutons, nous sommes piégés. Nous chutons. Et il y a des conséquences. Pour Ève et Adam, il y a eu des conséquences dont nous-mêmes sommes touchés. Sachons que Dieu est parfaitement sage, qu'il nous donne toutes choses en son temps. Sachons lui faire confiance et attendre son temps. Comme pour le Messie qui va régner. On dit, oh Seigneur, quand c'est que tu vas revenir? Dieu a toutes choses en main. Au temps parfait, il va revenir. Mais nous passons au point 2, les versets 16 à 18, où suite à cette grande annonce, le royaume du monde et revient notre Seigneur à son Christ, et il régnera au siècle des siècles, eh bien il y a une adoration, une reconnaissance à Dieu pour son œuvre parfaite. Nous lisons les versets 16 à 18. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant, nous te remercions ou nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Pourquoi les 24 anciens rendent-ils grâce à Dieu? Le texte le montre. Eh bien, c'est que Dieu a manifesté sa grande puissance et établi son autorité sur la terre, ce à quoi nous aspirons tous. C'est là que se réalise le psaume 2. Rappelez-vous, tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Jésus-Christ revient.
Donc Dieu intervient personnellement dans les affaires de ce monde. Ce qui est beau dans ce passage, c'est que vous voyez à plusieurs reprises l'adjectif possessif, ta, ton, son, qui montre maintenant c'est le Seigneur, c'est plus les hommes qui agissent. Il est parlé de ta grande puissance, ta colère, tes serviteurs, ton nom, etc. Clairement, Dieu maintenant prend les choses en main. Et le jour vient, mes amis, où Dieu prend les choses en main. Vous savez, beaucoup aspirent, beaucoup de chrétiens, à ce que le Seigneur saisisse sa grande puissance et intervienne directement dans les affaires de ce monde. Alors la pensée est juste, mais c'est pas le bon timing. Dieu sait quand. Dieu n'est jamais trop tard, ni jamais trop tôt. Au temps parfait, il reviendra. Soyons patients. Dieu ne vient jamais trop tard. Dieu voit la souffrance, le nombre de chrétiens persécutés. Mais Dieu a un plan qui est parfait, qui nous dépasse totalement. Faisons-lui confiance. Mais je pense à ces 24 anciens. Quand est-ce la dernière fois que nous avons été saisis par la grandeur et la toute-puissance de Dieu et que nous nous sommes agenouillés, que nous sommes tombés à terre, face contre terre pour l'adorer? Peut-être ça fait belle lurette qu'on ne l'a pas fait. On s'habitue à la vie chrétienne. On a beaucoup de choses à faire dans la vie. La vie n'est pas facile, il y a beaucoup d'épreuves, on est toujours en activité. Quand c'est que nous sommes saisis par la grandeur de Dieu, la révélation de Dieu, et que nous tombons face contre terre pour l'adorer, simplement, ça c'est le plus grand des ministères. Tu as parlé avant du ministère de celui qui nettoie la salle. Eh bien c'est vrai, qui est aussi important que le prédicateur, le pasteur, l'ancien. Le plus grand service, c'est d'être à genoux et d'adorer. Là, on entre vraiment dans la vocation telle que Dieu l'a voulu pour l'homme, hommes et femmes, être là. Fini de courir, à toujours courir après faire autre chose, que de choses à faire dans la vie. Pour prendre le temps pour l'adorer, reconnaître qu'il est souverain sur ma vie. Mais regardez le verset 18. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Les nations se sont irritées. C'est-à-dire, elles ne veulent pas du règne de Christ. Et vous savez, le comble de la colère des nations, elle se voit au chapitre 19. Regardez le chapitre 19. Et le verset 19, c'est facile à se rappeler, 19. Là, vous avez au chapitre 19, le Seigneur qui revient avec les armées célestes et son Église. Donc là, on est en plein dans le retour visible et glorieux du Seigneur qui revient sur terre, chapitre 19. Et que lisons-nous? Alors je vis la bête, donc l'Antichrist, les rois de la terre et leurs armées. On est en plein Armageddon, là, c'est une guerre épouvantable. Eh bien, je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait sur le cheval et à son armée. Vous vous rendez compte? C'est impensable. Ce que nous dit le psaume 2 d'ailleurs, rappelez-vous, qui ne veulent pas du Messie. Et Dieu va rire dans sa colère. Et il va ébranler la terre entière. C'est incroyable, c'est impensable. La venue de Christ, donc sa venue visible par l'enlèvement de l'Église, qui sera lente, majestueuse, ses armées auront le temps de se rassembler et de voir, tiens, le Seigneur revient, on ne veut pas de lui, et qui auront l'audace de s'unir, alors qu'ils s'entretuaient pour combattre le Seigneur et son armée. Tragique. Quelle différence entre la colère de l'homme et la colère de Dieu. Quel contraste. La colère de l'homme, elle est impuissante. On le voit au chapitre 19. Que combien le Seigneur tuera
de personnes. Vous le voyez dans Zacharie 14 aussi. Combien seront mis à mort pour leur désobéissance, leur rébellion? Par contre, la colère de Dieu, elle est omnipotente. La colère de l'homme, elle est mauvaise. Vous êtes d'accord, hein? Quand on se met en colère, souvent, c'est pas pour le meilleur. Et on s'en repent après. C'est rare qu'on ait une colère sainte. On aimerait des fois, mais c'est plus difficile. Par contre, la colère de Dieu, elle est sainte. Et merci Seigneur pour ta colère. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Autant Dieu est amour, autant Dieu est saint, autant il est un Dieu de colère et qu'il va manifester sa colère. Comme nous l'avons dit, hein, on n'a aucune idée du temps de la tribulation. Ceux qui pensent qu'on est maintenant dans la tribulation, l'Église, c'est assez grave parce que la colère de Dieu, on n'a aucune idée. Où les nations vont trembler de peur et dire, montagne, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau. On n'a aucune idée. La colère de Dieu, on n'a aucune idée. Aucune idée. Mais maintenant, le temps est venu. Oui, le temps est venu de, que dit le texte, juger les morts. Le temps n'est pas éloigné où Dieu jugera les morts. Chapitre 20 de l'Apocalypse, vous l'avez. Le jugement dernier, qu'on l'appelle le jugement du grand trône blanc. Vous savez, l'homme aujourd'hui, vous le savez, a rejeté toute idée de jugement à venir. Et on doit pleurer pour les gens qui ne veulent pas de Dieu et qui n'ont aucune idée de ce que dit la Bible. Dieu a déclaré, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pour combien ce sera trop tard? Que devons-nous prier, intercéder pour nos contemporains? Qui sera le juge? C'est pas Dieu le Père. C'est celui qui a aimé et qui a donné sa vie pour tous les hommes. C'est Jésus qui a dit dans Jean 5, 22, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Là, les personnes n'auront aucune excuse face au Seigneur qui a donné sa vie. Donc le temps est venu de juger les morts, mais aussi de récompenser les siens. De donner la récompense aux prophètes, aux saints et à ceux qui craignent son nom. Et ça devrait nous toucher. La récompense, il n'est pas question de salut ici, mais de récompense. Est-ce que nous aurons construit avec de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, ou avec des matériaux sans valeur? La Bible nous exhorte que chacun fasse attention à la manière dont il construit sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Hein? C'est 1 Corinthiens 3. Peut-être qu'on n'y pense pas maintenant, mais un jour ça va compter. Un jour, le Seigneur va dire, voilà, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es chrétien? Et puis le temps est venu, dernièrement, d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Je dis, mais que veut dire cela? Mais vous le savez, aujourd'hui, la terre et les océans sont exploités à outrance. On n'ose même pas y penser. Je ne regarde plus d'émissions qui montrent les dangers de la planète parce que ça ne va pas beaucoup nous aider. L'homme ne recule devant rien pour s'enrichir, même si cela met en péril la planète et les gens qui l'habitent. Vous vous rappelez dans la Genèse, qu'a dit Dieu? Eh bien, l'homme, dans la Genèse 1, il était appelé à assujettir la création. Le but était quoi? De gérer la planète, pas de l'exploiter. D'ailleurs, on le voit très bien au chapitre 2, verset 15, la Genèse. Qu'a dit Dieu à Adam? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cultiver et garder. J'ai gardé en hébreu, cultiver, verbe avad, travailler, servir la terre. D'ailleurs, vous avez le terme eved, un serviteur. Qu'est-ce qu'il fait un serviteur? Il obéit. Donc, c'est vraiment cultiver la terre. Et puis, garder, shamar, c'est-à-dire en prendre soin,
prendre un grand soin de ce que Dieu nous a confié. Alors ceci dit, attention, on ne veut pas maintenant faire une religion. C'est pas ça. Le chrétien n'est pas un environnementaliste, mais simplement une personne qui veut prendre soin de la création selon le mandat divin. Nous sommes des intendants de la création, vous êtes d'accord? On ne peut pas dire, de toute façon, cette terre, elle est fichue, un jour elle sera remplacée, donc. Non, c'est pas ça. Il appartient à chacun de nous d'être un modèle face à une société de consommation. L'exhortation d'être sobre en toutes choses inclut également le fait d'être sobre, conséquent et responsable dans notre mode de consommation. On ne peut pas simplement, on achète un truc qui vaut de toute façon pas grand-chose parce qu'on payait peu, et les gens qui l'ont fait ont été exploités, on le met une saison, on le jette, on rachète autre chose. C'est débile. La société fait ça. Je pense qu'on peut refuser et dire, faisons des choix responsables. Encore une fois, sans verser dans une idéologie, c'est pas ça, mais simplement d'être responsable. Là aussi, on est témoin. Dieu nous a confié cette magnifique planète. Dans la mesure du possible, soyons responsables et conséquents. Personnellement, depuis que je vois au Canada comment les chevaux sont traités, avec mon épouse, on aime bien de temps en temps un bon steak de cheval, c'est fini. C'est fini. C'est vrai. Parce que vous dites, mais c'est de la folie, ce qu'on fait. On ne peut pas être participant d'un tel système. Je crois qu'on a une responsabilité. Mais on arrive, n'est-ce pas, au dernier point, verset 19, l'intervention de Dieu pour son peuple. Et c'est la fin. Verset 19. Alors le temple de Dieu, qui est dans le ciel, fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et une forte grêle. Alors il semble que ce dernier verset, déjà, aille en direction du chapitre qui suit, chapitre 12. Rappelez-vous, au début, il n'y avait pas tous les chapitres, les versets et tout, ça c'est pour nous aider. Donc là, on est déjà dans le chapitre 12. Il est question l'Écriture mentionne le temple de Dieu au ciel. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que ça? Le temple de Dieu au ciel. Mais rappelez-vous, lors de la construction du tabernacle, celui-ci devait être construit selon le modèle que l'Éternel avait montré à Moïse. Intéressant. Dans l'Exode 25, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alors, encore une fois, comment comprendre ce verset? Pas facile. Mais je pense qu'il est important de considérer ce que ce passage se rapporte à Israël. D'ailleurs, tout comme le chapitre 12. Là, c'est très clair. Nous le verrons, Dieu voulant. Pourquoi est-ce que l'on dit cela? Bien, parce que l'Église n'a pas de temple. Ou bien, nous sommes le temple. Elle n'a jamais eu de temple. Nous sommes le temple, des pierres vivantes. Israël a un temple. Elle aura un temple à venir. Nous croyons qu'il y aura un temple lors du règne de Christ, temple millénial. Mais l'Église n'a pas de temple. Elle n'a pas de temple. Et puis les questions de l'Arche de l'Alliance. Est-ce que vous vous souvenez de l'Arche de l'Alliance? Peut-être ça date de longtemps, école du dimanche ou autre. L'Arche de l'Alliance. J'ai dû moi-même un peu réétudier tout ça, parce que, on l'a bien étudié de temps en temps, mais ça fait longtemps. Il faut se remémorer, c'est quoi l'Arche de l'Alliance? Elle était l'objet principal du tabernacle. C'était un coffre en bois d'acacia, couvert intérieur-extérieur avec de l'or. Il y avait un couvercle appelé le propitiatoire qui était en or massif, et puis 2 chérubins aux extrémités qui faisaient face l'un à l'autre et qui regardaient sur le propitiatoire. Et que représentait l'Arche de l'Alliance? Elle représentait la présence inaccessible de l'Éternel. L'Éternel était présent au milieu de son peuple, il résidait entre les chérubins. Et c'est là que l'Éternel rencontrait son peuple Israël et parlait à Moïse. Donc toujours par un représentant. Personne du peuple ne pouvait entrer où était l'Arche de l'Alliance.
Seul le souverain sacrificateur. Donc, c'est vraiment important. Plus tard, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu le temple de Salomon, l'arche a été placée dans le lieu très saint, où encore une fois, seul le souverain sacrificateur y entrait une fois par année, attention, avec du sang. Parce que dans l'arche, il y avait les tables de la loi. Ces tables avaient été brisées de 1001 façons, tous les jours. Et donc, le sang était aspergé. Dieu voyait le sang. Les péchés étaient couverts en vue de l'agneau parfait qui allait venir pour enlever les péchés. Donc, l'arche était instrumentale dans la marche du peuple d'Israël. Rappelez-vous, si vous lisez l'Exode, c'est passionnant. L'arche allait devant le peuple dans le désert, devant le peuple. Lorsqu'ils recherchaient un lieu de repos où se reposer, eh bien, l'arche était là. Rappelez-vous qu'ils ont traversé le Jourdain à pied sec. L'arche était là. Dans la prise de Jéricho, l'arche était là, lisez, dans Josué chapitre 6. L'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu. Donc l'arche de l'Alliance, c'était l'endroit de la présence de Dieu. Elle était le rappel de la fidélité de Dieu envers son peuple Israël. Et donc cette arche nous rappelle que c'est Dieu qui établit des alliances et qu'il est fidèle à ces alliances. Donc, s'il faut conclure avec ce verset pratiquement, eh bien je pense que ce verset nous conduit à voir que Dieu n'a pas oublié l'alliance qu'il a faite avec son peuple Israël. Encore une fois, je pense en relation avec Israël et pas l'Église. Dieu n'a pas oublié son alliance qu'il a faite avec Israël. Dieu est fidèle. Et un jour, ce peuple entrera dans la nouvelle alliance telle que dit dans Jérémie 31. Donc, lorsque nous lisons ce verset 19, le temps vient où le temple de Dieu sera ouvert dans le ciel, l'arche de son alliance apparaîtra, c'est là un symbole clair que tout ce qu'il a promis à Israël s'accomplira, alors qu'il passe durant la tribulation le temps le plus effroyable qu'il n'ait jamais passé. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu va aller jusqu'au bout dans son alliance avec Israël. Un mot de conclusion. Je pense que cette grande annonce que nous avons lue tout au début ne devrait laisser personne indifférent. J'espère que vous allez, cette semaine, avoir cette proclamation non seulement dans votre tête, mais dans votre cœur. Cette grande annonce qui est faite dans le ciel, une symphonie dans le ciel qui s'écrit « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Mais c'est extraordinaire, mes amis. Hein? On ne peut pas déprimer avec un tel verset. Le Seigneur revient. Il est vainqueur. Et donc la question que je me pose, et peut-être que nous pouvons nous poser, pour quel royaume est-ce que je consacre mon temps, mes forces, mes dons et mon argent? Est-ce que c'est pour le royaume qui vient, ou est-ce que c'est pour le royaume présent, mais qui bientôt va disparaître, puisque ce verset le dit. Le royaume du monde est devenu le royaume du Seigneur et de son Messie. Pour quel royaume je vis? Au niveau de mon argent, de mes capacités, de mon temps. Qu'est-ce qui compte pour moi vraiment? Je crois qu'un missionnaire l'a très bien résumé en ces mots. Et peut-être vous avez déjà entendu cela. Il a dit, il n'est pas fou, celui qui a perdu, c'est-à-dire perdu volontairement, ce qu'il ne pouvait gagner, afin de gagner ce qu'il ne pouvait pas perdre. Combien aujourd'hui veulent absolument accumuler de l'argent, bien vivre pour eux? Un jour tu laisses tout. Quand tu t'en vas, tu laisses même ta brosse à dents. Il n'y a rien que tu peux prendre avec toi.
Mais ce que tu investis pour le Seigneur, c'est pour l'éternité. Pourquoi j'investis mon temps, mon argent, mes capacités? Bien sûr, on doit travailler, c'est pas un problème. On peut glorifier le Seigneur en lavant une casserole, faisant la cuisine ou faisant son jardin ou autre. On peut travailler Nestlé et glorifier le Seigneur. Mais dans le temps que le Seigneur me donne, est-ce que mon but premier est de vivre pour celui qui m'a sauvé, d'être témoin? Parce que ce monde est prêt à s'en aller. C'est ce que le Seigneur nous a dit par ces mots. Suis-moi. Que nous puissions tous marcher à sa suite. Merci.